tout cas, on a pu découvrir énormément de plats que je connaissais pas. Hein. Bon, là, c'est des vêtements. Mais voilà, par exemple, le plat que tu manges chez toi, je connaissais pas, tu vois. Ça, j'ai découvert. Hein. On a mis pas mal de restaurants aussi, hein, ceux qui veulent aller manger sur Paris et tout. Bon, bah, tant pis, là, c'est fini. Là, par exemple, vous avez un restaurant aux ananas. C'est sur Paris, si vous voulez aller manger, hein, ça, voilà, n'hésitez pas. Donc là, on a vu plein de plats. Ça, je ferme. Vous voyez, ça, c'est quel plat ça? Ça, c'est sauce rouge. Bon, ça, c'est connu. Je fais un bilan, en même temps, je ferme les pages. Le mafé, voilà, l'Afrique de l'Ouest, hein, ça, c'est les Maliens. Là, on a vu le fakoy. Le fakoy, ça, c'est pareil, hein, c'est Mali, hein. Je sais pas si tu connais ça, No Face. Tu connais le fakoy ou pas? C'est chez toi Ah, ça ressemble beaucoup, hein, ça ressemble beaucoup à du thon, là. C'est pas ça? C'est pas du thon? Bah, en tout cas, Touranka, quand il est monté, il nous a dit que c'était du fakoy, tu vois. Donc, Ouais. mais c'est au Mali. Donc, à mon avis, ça doit être plus ou moins les mêmes bases, hein, que le Oui, Burkina. c'est ça. Et en plus, le thon, là, il y en a qui le font même avec les ignames. En fait, tu peux le faire avec plusieurs bases, quoi. Tu vois, c'est pas seulement avec la farine de céréales, mais même le manioc, par exemple, la farine de manioc, tu peux l'utiliser pour le faire. Il y a beaucoup de choses. Ouais, exact. Ok, là, je vais fermer ça. Ici, on a un autre restaurant qui... ça s'appelle Albarino, hein, c'est dans le 16e arrondissement, hein, c'est très chic. Hein, si vous voulez séduire madame, vous l'invitez là-bas, elle va kiffer. Donc faites des captures d'écran. Vous avez un autre African Lounge, hein, c'est un restaurant qu'un aussi, hein, à Désy, hein, ils font de la très bonne bouffe. C'est les restaurants qu'on a donnés, hein, donc vous pouvez faire des captures d'écran. Ici on a d'autres plats, hein, ça c'est chez toi, hein, au Burkina. Hein, voilà. Ici, on a le fameux foufou, hein, donc tout le monde connaît. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est un autre restaurant, le Compressor. Je pense qu'ils vendent de la viande de brousse, je sais pas. C'est sur Paris, hein, vous pouvez faire une capture d'écran. Là, ça, c'est chez nous, hein, notre fameux plat traditionnel. Les pastels. Ouais, les pastels, ouais. Mais ça, c'est le plat de chez nous, ça, en Guinée-Bissau, chez les Mandjak. Les pastels, ça vient de chez vous? Non, ça pas les vient du Sénégal. pastels, en général, c'est d'Afrique de l'Ouest. Mais là, je parle du plat là, parce que j'avais tapé le plat de chez nous, les Mandjak, hein, c'est à base comment on appelle ça? On a tellement des bons plats. Ouais. C'est, comment on appelle ça? Huile de palme avec du lait écaillé, hein. Franchement, on peut y mettre de la crème fraîche, ça passe aussi. Je savais pas que tu étais de la Guinée-Bissau. Ouais, moi je suis Guinée-Bissau au Sénégal, tu vois, ouais, exactement, ouais. Oui, c'est Sénégal en même temps, quoi. Mais tu comprends aussi Wolof? Wolof, je parle pas Wolof, non, moi je parle pas Wolof. Ah, ok. Ok, tu es Mandjak. Mandjak, c'est la première fois que j'ai entendu. Bon, c'est pas la première fois, mais c'est avec toi que j'ai appris ce nom-là. Mandjak. Et du coup, Ntchouki aussi, elle est Mandjak, apparemment. Ntchouki, ouais, elle a une partie d'elle qui est Mandjak, effectivement. Ouais. Mandjak. Ah. Elle est Mandjak congolaise. Elle est multinationale. Elle est Mandjak congolaise, ouais. Ouais, elle est congolaise. Elle est même burkinabé, elle est tout, elle, là. Bientôt, je suis burkinabé, ça, j'arrive. Zidane, je savais pas que tu étais du Burkina, en plus, j'arrive. Franchement, j'arrive, je te dis la vérité. Tu m'as déjà écrit, je pense, en France, mais je vais te répondre, parce que, oui. Voilà, il faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance, il me faut de l'eau. Non, je rigole. D'accord. Tu parlais des restaurants, je voulais qu'on... Ah, ça a coupé. Ouais, donc là, ça, c'est les quelques plats de la Guinée-Bissau, le fameux kaldou, qu'il y a. Ah, ça a coupé, ouais. Il y avait un restaurant qui s'appelle Pataga à Herblay, dans le 95. C'est un frère Mandjak, justement, qui tient ce restaurant. Il s'appelle Pabi. Voilà, vous mangez très bien. Il est super, ce restaurant. Vous pouvez faire des anniversaires. C'est super grand. C'est spacieux. Il y a un DJ qui anime aussi. Ça s'appelle Pataga, 1 rue René Bonnet à Herblay. 95 000 Pataga, restaurant à Herblay. Oh là là, j'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, c'est un frère Mandjak qui tient aussi ce restaurant-là puisqu'on parlait des restaurants. Je suis allée chercher ça. Pataka. J'ai mal prononcé. Pataka, voilà, pardon. Pataka, ouais. Pataka. Voilà, c'est ça.
Ouais, Herblay, il est super, hein. C'est très grand, il y a de la place, il y a des grillades, il y a tous les repas que vous venez de dire du Sénégal, de la Guinée-Bissau, ce que vous voulez vous sert. Il y a même pour les végétaliens, en fait, il y a tout. Il vous fait des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez manger, en fait. Et voilà, ceux qui mangent pas viande, bah, ils s'adaptent, en fait. C'est vraiment super. Je vous recommande là-bas. Le samedi, des fois, il est là jusqu'à 4 heures du matin. Donc, vraiment, je vous recommande. Et c'est un frère Mondjak aussi qui gère ça avec sa femme aussi, qui est Mondjak. Et voilà, ça fonctionne très bien. Voilà. Ah ouais, carré. En plus, il est stylé. Il est super. Moi, j'aime bien le logo. Mais Frozen, Ouais. Frozen, les femmes Mandjak, elles sont comment? Elles sont rebelles ou elles sont cool? Ah, les femmes Mondjak, ça c'est pour nous, ça c'est pas pour vous, ça. Faut laisser les femmes Mondjak pour les Mondjak. T'es jaloux, toi là, t'es jaloux. Non, je blague. Ah, écoute, hein, elles ont tous leurs qualités, hein, et tous leurs défauts, hein. Donc, bah, il faut se marier pour savoir ce que c'est, et puis c'est tout, hein. À la fin de ta vie, tu donneras ton point de vue. Hein, donc, voilà. Non, mais en vrai, moi, je m'en fous, hein. Les femmes, c'est tant que vous êtes en Afrique, tant que vous êtes avec des Noirs et que vous entendez bien et que vous faites des enfants noirs, le reste, je m'en bats, y a pas de problème, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis afrocentriste, hein. J'ai pas de problème avec le mélange des noirs entre noirs. Effectivement, c'est ça. Et les Noirs doivent se marier entre eux, vraiment. Parce que nous avons la chance d'avoir le patrimoine génétique humain jusqu'à 70%, c'est à nous, les Africains. Donc, nous, on peut rester entre nous et vivre hyper bien. Les autres, s'ils restent entre eux, ils vont mourir, ils vont finir. Exact. Chez nous, c'est le contraire. Exact. Carré, on continue, je fais un petit résumé. Donc là, on a pu voir les plats haïtiens, notamment avec un frère haïtien qui est monté, qui nous a montré quelques plats de chez eux. Hein. Donc, il nous a donné des restaurants aussi haïtiens. Donc, n'hésitez surtout pas à aller découvrir les plats haïtiens, c'est super bon. Là, on a un restaurant, c'est toi qui nous as donné le restaurant... le Dibi 221 à Milan. Si vous êtes en Italie et que vous voulez manger de la bouffe africaine sénégalaise, vous avez le Dibi 221 qui se trouve à Milan. N'hésitez surtout pas à demander à Gigal, hein, il pourra vous donner l'adresse ou même vous orienter. Ici, on a le Dibi. D'ailleurs, je vais ajouter que si vous venez directement, moi, j'aurai le plaisir de vous accompagner en personne et de vous faire passer un bon séjour ici. Ouais, okay, je peux même vous habiter, ou si vous préférez l'hôtel, je vous fais dormir là-bas. Voilà, en tout cas, merci pour cette solidarité. Là, on a de la Dimitri, hein, c'est un peu en Afrique, en général, en Afrique de l'Ouest. Hein, c'est de la viande grillée, hein, notamment c'est souvent du bœuf, ou ce genre de mouton. Enfin bref, c'est la dibi, hein, mélangé avec des oignons grillés, plus ou moins, voilà. C'est très épicé, franchement, c'est super bon la Dimitri. Au Sénégal, il y en a beaucoup. La cuisson peut varier en fonction des endroits, mais voilà, c'est très connu ça en Afrique de l'Ouest. Ici, bah, le fameux Netetou, hein. Moi, chez nous, on appelle ça ours. Moi, j'aime pas, hein. Moi, je vous le dis, hein. Mais bon, après, vous aimez et tout, hein. C'est pas mon truc. Super bon. Les autres, ils appellent ça Soumara aussi. Soumara, voilà, exactement. Ouais, Netetou, Soumara. Chez nous, on l'appelle Soumbala aussi, Soumbala. Bon, ou bien Kalro. Kalro, c'est le nom à Maurice. D'accord. Voilà, ça c'est les petits saveurs qu'on découvre. Soup Kandia, voilà, ça c'est mon plat préféré. Hein. Moi, mon plat préféré c'est soup Kandia. Je vous le dis. Hein, par contre, voilà, il faut être très très fort à le faire. Hein. C'est un plat qui est très, moi je pense qu'il est très compliqué à faire. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver facile à faire et tout, mais moi je pense que c'est un plat très compliqué. Soup Kandia, soit avec du poisson, soit avec des crevettes. Avec des crevettes, c'est hyper bon, putain. Après, c'est voilà. S'il y a des choses, bah tiens, Nams elle est là, bah, tu viens à la fin. Nams t'es venu à la fin là, on est en train de fermer le live, hein. On a fait des lives de bouffe là, on a parlé de... Elle allait nous donner des plats en plus là. Ouais. Ah mais non mais je dormais, j'étais sorti, je dormais, je me réveille, j'étais chez Obosso, je m'endors là-bas, je reviens, je vois live culinaire, j'ai dit mais ça c'est mon domaine.
Ah bah ouais. Oh, je suis deg. Ah bah ouais. Sinon, demain, je refais, tu Vous vois. parlez Et... de quoi? Bah, on a parlé un peu Ouais, de mais tous les plats. demain, refais, mais préviens-moi. Ouais. Comme ça, je vais venir avec mes plats antiques. Voilà. On a Bah, tu sais quoi, parlé du demain, tatou. demain, je vais faire un guest avec toi dès l'après-midi et je sais pas si t'es là l'après-midi ou le soir. Et vas-y, on va avoir plat par plat. Demain à PM, je suis là. Voilà, on va avoir plat par plat, par zone. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est les plats qui se ressemblent de pays à pays ou des pays comment? Non, là, j'avais invité les gens pour qu'ils nous parlent des plats de chez eux. Donc, il y en a qui sont montés, qui nous ont parlé de leurs plats. Voilà, tu vois, Ghezal, il nous a parlé de leurs plats. Au Burkina, tu vois. Enfin, les plats qu'il aime beaucoup. Donc, c'était ça l'objectif. Mais sinon, demain, au pire des cas, comme toi, t'es dans la cuisine et tout, je vais essayer de préparer, dans la matinée, de préparer toutes les images. Tu vois, des images des plats et tout. Et au fur et à mesure qu'on va parler de chaque plat, tu pourras peut-être donner la recette ou, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Comme ça permet aux gens d'apprendre. Ah ouais, ok. Ouais, bah, ouais, franchement, ouais. Ouais, parce que là, ça fait 2 heures de live et tout, mais comme les gens, Non, mais franchement, je suis désolé, d'habitude, je suis là, mais là, vraiment, pour le coup, je l'ai pas vu. Bon, c'est là que je viens de voir, et eux. Ouais, non, mais je suis ça sur va, un coup de d'ailleurs, tête. ça. C'était sur un coup de tête, ouais. On d'ailleurs, ça va. Merci. Ok, bah dans ces cas-là, bah je vous laisse puisque faut que je conserve ma voix, que je vous mette mon meilleur chargeur. Ouais, comme ça demain, et si je peux prendre aussi des images de mon côté. Ouais, bah oui, parce que je te mettrai en grand, et puis tu pourras mettre des images et tout. Ouais, parce que culinairement, il y a beaucoup de plats qu'on retrouve préparés autrement, mais dans quasi toute l'Afrique noire, on mange la même chose, hein, mais c'est juste préparé différemment. C'est ça, et même on pourrait faire des corrélations entre les plats africains avec les plats des Antilles ou même des pays tels que Cuba, tous ces pays-là, tu vois. Afro. Exactement, franchement, il y a pas de souci. Voilà, ça veut dire que là, tu vas du travail. Désolé les frères, moi je dois faire un appel. Nams, bonsoir. Vraiment, bonsoir, je vais vous laisser. Voilà, bonne soirée et on s'écoute après. Merci, d'accord, merci. Il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Mais, par contre, les frangins mangent. Il y a un seul plat que j'ai pas trouvé à un autre pays qui mange, le prem tao. Il y a que nous. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a que nous, effectivement. C'est ça. Le prem tao, j'ai cherché. J'ai dit ça, mais je me souvenais pas du nom, comment on appelle ça. Le prem tao. Il y a que nous. Oui, prem tao. Oui, c'est ça. Le prem tao. Je crois que si t'es pas mondial, tu veux pas le manger. Psychologiquement, ça passe pas. Ça passe pas, hein. Ça passe pas. C'est dès la naissance, on te met ça, et puis tu manges, et puis ça passe. T'as pas le choix, ou... Moi, je connais pas un diacon qui aime pas l'huile de palme. J'en connais pas. Ouais, c'est rare, hein. En tout cas, si t'aimes pas, t'es dans la merde, parce que, entre ça, le soupe kanja, vas-y, y a tellement de sauces avec de l'huile de palme qu'on mange chez nous, que, t'as pas trop de choix, tu vois. Vous voulez ça? Juste une petite info en best. Ouais. Vous savez comment on appelle le sauce graine en Guinée-Bissau? Non, même pas. Onata. Ah, ça, je connais pas. Et tu connais Kanita? Tu sais, c'est avec les haricots, là. Onata. Quand on écrase avec au mané? Ouais, et après, on met du... Ouais, exactement. Après, tu mets de l'huile de palme. Kanita. On écrase, c'est comme une espèce de bouillie compacte, et après, tu mets de l'huile de palme dessus. Ouais, tu connais ça? C'est mon plat préféré. Ah, Kanita. C'est ça, hein, Kanita, c'est ça? Kanita, ouais, c'est ça. Mais après, comme nous, on vient de villages différents, on prononce peut-être pas de la même façon, en fait. Ouais, c'est ça, nous, on dit Kanita. Par exemple, dans les paumes, tout ça. Et vous connaissez les gâteaux de Jacquemont, là? Ah, les gâteaux de Jacquemont, ça me dit rien. Tu connais pas Ofalomane? Peut-être je sais pas, peut-être que ça fait longtemps. La farine de riz, du sucre cuit à la vapeur. Ah si, oh, toi aussi. Mais ça s'appelle comment ça? Ifar. Ifar, ben oui. Ah, si. Parce qu'on peut le faire au mané, mais ah, d'accord. C'est farine de riz, oui, farine de riz, effectivement. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah, oui. putain, désolé. C'est une recette avec les bananes. Ah, donc déjà, avant d'aller chercher les plats culinaires des autres, connaissez votre base? Voilà, mais si, je connais, c'est juste parce que tu m'as dit dessert, donc au final, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on raconte dessert? Bah, mais c'est sucré, donc moi... Ouais, c'est sucré, ouais, t'as raison. C'est nos seuls desserts. C'est exactement, effectivement, mais c'est trop bon ça, putain. Surtout quand ça sort juste quand ça vient juste d'être cuit là, c'est trop bon, tu vois. Mais t'as vu, après ça devient dur, ouais, après c'est dur et tout, c'est naze un peu, tu vois, effectivement, ouais. Ah, c'est pour conserver, quand tu voyages comme ça, tu prends ça, ça te cale direct. Ah, effectivement. Ah ouais, là.
Non, lourd. Là, je vous ai envoyé au cœur. Ah, je l'ai envoyé loin, là, Des pompes, des trucs. Mais on t'attendait, là. Ah, on t'attendait. C'est parce que François, il a pas mon numéro. Attends, je vais te l'envoyer comme ça, franchement. C'est même si je dors, tu m'appelles, viens. On fait un truc là. Même s'ils sont cachés, c'est pas grave. C'est vrai. C'est vrai, t'as pas tort. Non, mais parce que, en fait, avant d'aller chez les autres, connaissons déjà nous ce qu'on mange. Notre quotidien. C'est vrai. Mais j'ai préparé ça. J'ai préparé des belles images et tout. Comme ça, tu nous donneras les recettes. Par contre, j'ai pas trouvé les phallomanés. Je suis pas sûr que j'ai des images de ça. C'est pas grave, ça, à la rigueur même, je sais pas s'il y en a. On va en trouver. Je pense qu'il y en a sur Internet. À mon avis, il doit y avoir. Je vais essayer de faire une bonne recherche de la matinée. Tu vois, une bonne demi-journée de recherche, bien comme il faut. Après, ouais, voilà. Et après, bah, dès que. Ouais. Et ben, comme ça, on va pouvoir faire un live culinaire. Exact. Et puis après, inviter les autres. Chacun vont expliquer leur plat. Et puis voilà. C'est vrai, bah ouais. Il y a même un maghrébin qui était monté tout à l'heure. Ils viennent pour comprendre qu'il y a des plats qu'on retrouve partout, quoi. Exactement. En plus, il y avait un même parce que moi, c'est dans mes recherches que j'ai découvert qu'on mange aussi une sorte de saka-saka. Hein. Ouais. Parce qu'au début, ma mère, elle disait, ouais, on jette. J'ai dit, comment ça, on jette? Et quand je suis parti en Guinée, je suis parti pas forcément dans le peuple Mandjak, mais les peuples d'à côté, ils en mangent parce qu'ils disaient, ouais, les Eto et l'offet, ils donnent aux bêtes. J'ai dit, quoi? Mais ça se mange. Après, ma mère, au fur et à mesure, elle a compris. Et moi, quand je suis parti en Guinée, je dis, maman, ils en mangent, les djoula. D'accord. Les djoula, c'est nos cousins, originels. Ouais, et les Makani. Ouais. C'est nos cousins, hein. Si, les djoula, parce que quand les djoula, ils parlent, si t'écoutes pas bien, t'as l'impression qu'ils parlent jacquement. Ouais, effectivement, ouais. En fait, beaucoup de Djola sont venus dans le pays Mandjak. En fait, nous, on est des Djola, par exemple. Tu vois, on est venus dans le pays Mandjak, on est resté là. Ils nous ont donné des terres, on est resté là. Tu vois. Bah ouais, parce que quand j'entends les gens, ils sont en train d'essayer de démonter ouais, les Mandjak, mais nous, on est vraiment le peuple à cheval entre Kachungo et de Kachungo jusqu'à Casamance. Les gens, ils comprennent rien du tout, c'est notre royaume, ça. Non, ça c'est pas grave. Après, c'est des séparatistes. Hein. Dire, voilà, les Mandjaks qui se trouvent seulement à tel endroit. De toute façon, c'est pas des séparatistes. Faut laisser ça. Pardon, excusez-moi. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Attends, j'écoute. Ouais. Non, parce que j'entends les trucs de paiement mobile dans mon téléphone, mon écouteur est tombé. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Seigneur. Attendez, j'ai fait ça. Mais de toute façon, même un jour, il serait intéressant qu'on fasse un live de Jack Mo, tu vois. Ouais, on pourrait. Hein. Après, les gars qui vont pas venir, hein. Je sais pas s'ils vont venir ou pas, mais... C'est bien qu'ils ont peur. On va les bouffer. Non, non, mais en ce moment, il y a une mouvance où les Jack Mo, ils cherchent leur identité, hein. Tu vois, la petite à qui t'as donné le livre sur les, je sais pas quoi, du Sénégalais qui avait écrit un livre sur les Jackmans. Ouais. Les Jackmans, ils ont jamais mis leurs pieds, ils parlent mandjak et tout, hein. Mais ils ont jamais mis les pieds. Ils tout le poids de tout, mais ils ont jamais mis les pieds. Ils savent pas ce que ça signifie. D'accord. Et comment conserver? Moi, je trouve que j'ai pas le cardio de Frozone pour faire des lives de je sais pas combien d'heures. Mais, je trouve que c'est vachement intéressant. Et je me positionne même pas comme étant une détentrice des connaissances. Ça peut être intéressant, je pense. En fait, la base, c'est juste d'apprendre la langue, en fait. Et c'est ce que je suis en train de faire avec celui que tu dis. En fait, c'est un mandjak, hein. Mais sauf que c'est un mandjak, les musulmans, là. Tu vois? Ah, tu l'as Pouloum. Ouais. Pouloundou ou Kayen Kassa ou... Tu vois? Non, les musulmans, c'est les plouns. C'est les plouns, hein. Et tu sais quoi, même, par exemple, comment l'invasion de l'islam chez les mandjaks, ça s'est arrêté à Plound, hein. Ouais. Parce que, en fait, on est des résistants, c'est ça le problème. Enfin, pour eux. Non, les gars de Plound, au début, ils m'énervaient, mais après, j'ai compris. Après, quand je me suis renseigné au bled et tout, c'est des résistants, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont pas eu le choix. C'est pour ça que c'est des musulmans de gauche. Les loups, ils continuent à tout le poids de faire ce qu'ils ont à faire, hein. Ah oui, comme ça. De gauche. Mais quand tu prends le roi de Plound en plein milieu, etc., tu savates le daron, tu tues le daron, à un moment donné, les autres, ils disent quoi? Bon, Mouyangandar. Moutachonai. Bon, Mouyangandar. Musulman de gauche. Mais c'est quoi musulman de gauche? Non, mais je te jure, musulman de gauche.
Ah, mais mon le beau-père, c'est un lourd. Mon beau-père, c'est un lourd, c'est un muslim. Mais quand il faut aller tuer tout le poids, c'est le premier, il sait ce qu'il a à faire. Non, tu sais Et après, je le regarde, je vois, il il fait le ramadan. Je dis, mais Nanto, je comprends pas. Hein. Il me dit, il y a d'arrêt. Non, tu sais ce que mon frère il dit. Quand tu lui dis, quand t'as un problème, il dit, les Bamaro Plound, mais Kouro Plound, ouais, on va pas faire bismillah. Et puis, à force, là, ma mère m'a dit, arrête de parler mal à mon mari, moi j'ai fui. Parce que je suis obligé de poser des questions techniques. Ça, tu me tues. Ouais. Mais est-ce que non. Quand, oui, mec, tu tiens, voilà, tu tiens. Ah, nous, on est des musulmans de gauche même. Extrême gauche même. Extrême gauche. Extrême, ouais, c'est les LFI du muslim, wesh. Ouais. C'est pour ça, moi, je rigole quand ils disent on est des musulmans, parce que, au fond d'eux, moi, je sais très bien que. Laisse tomber. Comment vous donnez, vous faites pas kaoul pot ou vous donnez des colas et des moutons? Bien sûr, on fait tout ça. Bien sûr. Combien de mariages Plound? Faut aller dans les coffres. Ils font semblant, parce que Banar Bouti, Naïma Mati, mais dès que les imams attissent, bismillah. Mais moi, j'ai assisté à un mariage, tu vas rigoler, hein. J'ai assisté à un mariage, Diakon, Plound, et genre, l'imam, il était là, tu sais, il y a l'imam, il parle et tout, nanana, et l'imam, il dit, ouais, après le mariage, après ça, là, il faut pas faire les trucs de tradition, nanana. Le daron, il est venu, il a embrouillé l'imam direct. Il est venu, il a dit, mais toi, fais ton truc d'imam, tu vois, pourquoi tu vas nous dire ce que nous, on doit faire ou ne pas faire? Hein, toi, t'es là pour faire ton truc d'imam, fais-le, tu vois. Maintenant, nous, on a nos traditions, on va le faire, tu vois. Tu vas pas nous dire ce qu'on va faire. Ouais. C'est par son embrouille, tu vois. J'étais mort de rire, j'étais resté en train de rigoler, tu vois. Parce que le daron, c'était un frozen, tu vois. Il était énervé, tu vois. Lui, il tenait à sa tradition, tu vois. Et le mec, l'imam, il était là. Mais... tu vois, il a dit, toi, t'es fou, toi. Nous, on va faire la tradition, tu vois. On va aller faire la libation, les ancêtres et tout, basta. Toi, t'es pas là pour nous dire ce qu'on va pas faire, tu vois. Et l'imam, il était là, il avait le seum, tu vois. Parce que dès qu'ils ont fini, ils ont fait. Dont l'imam, tu vois. L'imam, il s'est barré, il avait le seum, tu vois. Il était mort de rire. J'ai dit, ah ouais. Non, mais par contre, moi, il y a juste un truc que je m'interroge. Vrai, là. Là, parce que, bon, Dieu merci, on n'a pas eu ce type de problème. Enfin, quoique, mais j'ai pas suivi. Mais le jour du pomme, des bars, d'où tu es ni, voilà, des cas tu es ni, Badloun. J'ai pas compris. Beaucoup Kasuini, parce qu'ils mélangent, ils mettent les deux. Prozo, nous, le test, mandia content. Parce que, Badita, moi, je vais te dire en diacement, je m'en fous, ouais. Changement de cadence, live diacement. J'ai dit des pommes. Voilà, pour moi. Attends, disons bon. Moi, je parle pas du nom, désolé. Il y a Ibra qui est là, Ibra qui est là. Oui, beauté. Mais Ibra, c'est un mandiac aussi, c'est bon, là. Il s'appelle Bendy. Mikopulo. Non, lui, c'est un mandiac. Donc, je vais lui donner une femme diacement. Il va être un bon diacement. Il va manger au cambe et boire pote. C'est bon. Il a déjà une femme, arrête aussi. Traduction. Ibra, je vais te donner une femme mandiac. Tu vas manger du bon porc au four et boire un bon Jack Daniel derrière. C'est bon, pas? Les femmes mandiac, apparemment, ils ont grillé au milieu, hein. Grigri qui fait Baya là. C'est Grigri. T'inquiète pas, elle va te mettre dans un mouvement. Toi-même tu vas oublier Jula. Tu vas commencer à parler de Jula, tu bégayes seulement. Et Frozen, dis-moi, tu viens de commencer ton live ou ça t'es à la fin là? Parce que moi je suis à la fin. TikTok, hein. Mais je vais refaire demain. On est les retardataires. En fait, c'est sur la bouffe, mais je vais refaire demain. D'accord? Là, c'est sur les plats de chacun chez soi. Faut garder les plats de chez toi, là. Comme ça, demain, quand tu reviens, tu vas nous dire tout ça, là. Oui. Mais c'est vers là, je suis vers la fin, là. Soumara, tout ça, le préféré de Frozen. Lui, son plat, attendez, je vais vous dire. Ça s'appelle Nanji. Non, sauce tomate. Non, maman, nous, nos plats, c'est Foutou, c'est Placali, Foutou, côté BT. Mais côté Peul, là, je connais pas beaucoup plus et je connais rien de mon côté partenaire. Peul, là, c'est simple. Peul, là, ton côté Peul, là, c'est simple. Il y a du lait avec... Je sais qu'il y a Attends, Ibra, ton côté Peul, là, c'est simple. Une bouteille de lait, t'as fini de manger, c'est bon. Ah non, arrête. Non, t'es pas prêt. Côté Peul là, c'est ça, c'est compliqué. Je sais qu'il y a Chakri là-bas, il y a Chakri. Ouais, mais Chakri c'est dessert.
Ouais, c'est le dessert. Oui, mais avec c'est le qui- lait. Mais après, c'est pas. Est-ce que c'est Attends, Paul? j'ai menti quand j'ai dit que Ibra fait le lait. Est-ce que j'ai menti? Ouais, du lait dans le Peut-être Chakri. là, c'est Chakri. Ah, Non, bah, mais on ouais. plateforme, hein. J'ai On menti. est foutu avec ça. Donnez-lui une bouteille de Viva, on a fini avec ça. Mets-toi sur le côté, tu n'es pas Ah, avec bah, le buveur de lait là. Ouais, Faut- Aujourd'hui, j'ai constaté quelque chose que non, j'ai vu que non, moi, j'ai jamais été musulman, en fait. Ah ouais? Et puis, il n'y a pas que moi, hein. Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai essayé d'analyser un peu. Parce que tout ce que l'État de l'islam dit, moi, je faisais pas, en fait. Parce qu'on disait que si tes parents sont mécréants, faut pas les parler comme alliés. Moi, j'ai mangé du porc, malgré j'ai prié, mon papa était musulman, il mangeait du porc. Et mes parents, il y a un côté qui n'était pas musulman, j'étais allié avec eux, je faisais tout avec eux, tout, que c'est, l'islam interdit tout ça. Il n'y a pas que moi, hein. Moi, je te dis, moi, on est plus de 80% africains qui sont dans ce lot-là. Ceux qui sont sur le plateau, là, les petits, là, il est bleu son nom, lui qui parle, là, des DDR, là, il est bleu son nom. Il y a un petit, là, lui, pareil aussi, lui, il a un côté baoulé aussi, comme moi. Donc, c'est pareil. C'est ça, on n'a jamais été musulman à la base. Normalement, ce son doit bien trier. Nous, on n'a jamais été musulman, puisqu'on dit, si tes parents ne sont pas musulmans, faut pas les prendre comme alliés. Il y a des sourates, il y a une sourate pour ça. Ah, donc, ça veut dire que j'ai si, jamais été oui, c'est la musulman, en fait. sourate, ouais, je la connais, ouais, celle-là. Oui. Donc, t'as vu, donc c'est, bon, moi, je me sens bien, alors, c'est que ça va. J'ai pas trahi mes ancêtres. Attends, Ibra, il y a quelqu'un qui veut nous donner il y a quelqu'un qui veut nous donner avec un drapeau de la Kabylie, pardon, Kabylie, ouais. qui veut nous donner la recette la Kabylie, pardon, il veut nous donner la recette de pied de porc sauce blanche. Lui, c'est mon gars. Lui, c'est nos gars marocains. Marocain, Kabyle, Marocain. Marocain, Kabyle. Vous mangez quoi là-bas au Maroc, là? Bah, justement, Ouais, il y avait un c'est vrai, Marocain ça. qui est monté tout à l'heure, là. Il nous a dit que dans le sud, il mangeait des insectes. Un peu comme ce qu'il y a, là, au Congo, le binzo, là. C'est des sauterelles, c'est des chenilles. Binzo. Voilà, Ouais, c'est binzo. ça. Et il nous m'a a dit dans le parlé aussi sud. du chameau. Oui, à l'époque, oui. C'est oui, tellement, ça. tellement C'est ça, il y a bon. des insectes, C'est je sais pas tellement comment on appelle ça. C'est des insectes qui volent et Des sauterelles. ils sont pas, c'est saisonnier, en fait. Ça vient de la saison. Il y a une saison où Criquet. voilà, c'est ça, on les fait griller et tout. D'accord. J'ai jamais aimé Et ça, ça moi. fait, T'aimes pas ça? Voilà, c'est ça, c'est grillé, c'est croquant. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est bon. On dit c'est bon, il y a des protéines dedans, c'est bien pour la santé. Oui, je sais pas, mais les gens là-bas, comme dans mon village, oui, ils aiment bien manger ça. Non, moi, quand on est venu à la ville et tout, et moi, comme j'ai fait, moi, en fait, moi, j'ai travaillé dans le domaine touristique, la restauration, hôtellerie et tout ça. Mhm. Et du coup, j'aime bien faire, parce que je me cache, parce que là, au Maroc, vous savez, il y a les touristes et tout qui viennent, ils ont le droit de manger du porc, manger machin, il y a pas de problème. Et moi, je prends en cachette un bon morceau de cochon. Et tu sais quoi, les gens pendant l'Eid, ils mangent mon temps à la maison. Ouais. Moi, je mange des porcs au travail. Et du coup, quand je reviens à la maison, il me dit, viens faire la prière. Ah, vas-y, bismillah. Hein. Sinon, c'est toi qui vas être le mouton. C'est clair. Pas avec, non, je te dis, pas avec mes parents, hein. Pas avec mes parents, c'est juste avec la famille, tu sais, les oncles et tout ça. Des fois, il me dit, ok, vas-y, y a pas de problème. Parce que c'est bien que moi, j'aime pas trop qu'on me réveille le matin de la fête et tout ça. Moi, comme moi, j'aime bien travailler la nuit et tout ça. Et moi, le matin, pendant la fête, l'Eid et tout ça, moi, je dors jusqu'à midi, hein. Midi, des fois, 13h. Il me dit, toi, t'es un mécréant. Toi. Ah, tu m'as tué. Du coup, moi, j'aime bien, et je fais des plats, des bons plats avec ça. C'est surtout les pâtes tagliatelles, avec de la sauce blanche, avec de parmesan. Voilà, c'est trop bon, ça. Jusqu'aujourd'hui, je le mange tout le temps. avec des lardons. Voilà, lardon. Oui, tu prends le lardon, tu mets un tout petit peu d'oignon, tu les fais revenir dans une poêle, qui soit grillé un petit peu, tu rajoutes j'ai la crème liquide ou la crème, je sais pas, épaisse, et après, après, déjà, tu mets les pâtes, pas trop cuit, les pâtes. Il faut 5 minutes.
Maximum. C'est écrit 10 minutes. Ouais. C'est écrit 10 minutes sur le Des paquet. pâtes al dente. Mais dis-moi, Moreno. Al dente, voilà. Tu mets. Oui. Ouais, vas-y. Bah, fini. Mais les plats de chez vous, là, Kabyle, c'est quoi? Vous mangez, c'est quoi les plats traditionnels? Les plats traditionnels chez les Berbères, bah, le couscous, le tagine. Ah, tu sais, chez nous, Couscous, chez nous, moi, excusez-moi. Mais je pense que c'est partout, non? C'est partout les Maghrébins, non? Oui, c'est nord-africain, tous les plats là. Parce qu'il y a juste les gens qui sont un peu avec la politique et tout ça. Mais avant, il y a longtemps. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Couscous tagine là, ça appartient à qui? Ça appartient à tout le nord d'Afrique. Ah ouais? Les Algériens, ils vont hein. dire que c'est à eux, les Algériens. Ils vont dire c'est vous avez volé. Parce que là, en ce moment, il y a une embrouille, là. Déjà, attends, Vas-y. Ouais, partout, les embrouilles. Là, il y a une embrouille, là, avec les vêtements, là. Parce qu'eux, ils disent que c'est eux le caftan, les Algériens. Et les Marocains, ils disent non, c'est eux. Ah non, ça non. Ça non, le caftan, non. Le caftan, c'est marocain. C'est marocain. Parce que les Algériens, ils disent... Excusez-moi, attendez, il y a un truc qui... Attends, Moreno, excuse-moi, j'ai une question qui me perturbe depuis un certain temps. Mais les apostats, tout ça là, même toi, Frozone, le jour où t'as mis du cambé dans ta bouche là, ça t'a fait quoi? Tu pensais que t'allais aller en enfer ou t'as toujours pas passé le cap? Non. Excuse-moi, juste, je vais parler de... Ibra, lui, son côté baoulé, là, il a fini avec porte au four, son renversé, son devant, son derrière. Bon, ok. Donc, Ibra, la question ne t'appartient pas. Toi, tu connais déjà le goût de la douceur, du péché. Ouais. Tu vas aller en enfer. Et ça glisse. Non, on va tous au paradis, vous inquiétez pas. Je vais vous faire des bonnes tagines là-bas, couscous. Avec du porc. Machallah. Du coup, avec du porc? Côtelette de porc. Avec du porc, bah oui. Alhamdoulilah. Vin rouge. Avec des vins rouges. Non, moi, j'aime pas le vin rouge. Moi, c'est du whisky, vodka, bière, un peu de bière. Je te jure, j'aime pas le... Koufar Pro Max. Lui, mon frère. c'est Regarde. Regarde, Nams. Regarde, madame. Mon frère, lui, je te jure, il tape 6 bouteilles de vin. Ah ouais. Ah oui. Mon grand frère, moi, j'aime pas le vin. Ah, je vais te dire une chose. Déjà, on va juste parler une petite minute sur le plat là. Tu vois le plat en terre cuite, là, plat en terre cuite. Ça, c'est 100% marocain. Mais le contenu qu'on appelle tagine, c'est le contenu. C'est pas le plat. C'est ce qu'il y a dedans. Le couscous, par exemple, la soumo, les légumes, la viande et tout ça. Mais le plat, c'est marocain. 100% marocain, le plat en terre cuite, là. Il n'est pas en Algérie. Et surtout, et encore la tire, là, avec on fait le thé, les verres et tout ça, c'est marocain. La taille, voilà. Du coup, on va revenir. Au Maroc, c'est plus ouvert, madame, un petit peu. Si vous voulez regarder, mais il parle toujours en arabe et tout ça, je ne sais pas que vous allez comprendre. Il parle pas en français. Il s'appelle Hicham Noustik. Hicham Noustik, c'est le plus grand, comment dirais-je, c'est le plus grand athée de tout le Maroc. Il a fait 6 livres. Et les livres les plus vendus au Maroc, c'est ces livres à lui. Mais c'est écrit en arabe ou c'est écrit en français? C'est écrit en arabe, malheureusement. Oh. Et on peut pas voir ça. Donc, par exemple, même au Mali, et je crois pas que ça existe. Par exemple, c'est par exemple moi je suis malien et du coup je deviens apostat et je fais des livres. Ils vont pas les acheter, même ils vont je sais pas. C'est dans leur logique. Hein, enfin, moi, je suis pas étonné. Hein, c'est dans leur logique. Ton couscous, quand ton couscous a du poids là, si tu fais ça, ils vont même mandat d'arrêt international contre toi. Couscous. Mandat d'arrêt international. Attendez, comme on n'est pas beaucoup, je peux vous raconter une anecdote. Moi, j'ai déjà fait un couscous 100% cambé, hein. 100% porc, hein. Ouais. J'ai déjà fait. Et c'était le plat préféré de mon frère. Il y a la ramou, comme vous dites. Comme ils disent. Mais lui, là. Putain de merde. Il m'a dit, Nams, j'ai faim. J'ai dit, mais arrête de jouer aux musulmans. Il dit, moi, je suis musulman pour me gouler les musulmanes. Il dit, ok, boulette, hachée de porc.
chipolata, viande de morceaux de porc, de jarret. J'ai tout fait. Il a graillé jusqu'à il a dit ouais. À la fin, il a fait Alhamdoulilah. J'ai dit, t'es un bâtard, quoi. Le bâtard. Il a... Oh, parce que on est capable de faire, avec les chipots, les machins, on est capable de faire un couscous 100% porc. Ouais, c'est facile. Ouais, par contre, le couscous... Madame Nams, si vous voulez faire le tagine, je vais vous montrer comment le faire. C'est facile. Je te jure que c'est facile. D'accord. Et puis, je suis même prête que tu sois mon invité de luxe. Comme tu n'aimes pas le vin, je peux te faire des cocktails avec du rhum. À Mantes-la-Jolie, j'ai habité avec deux Ivoiriens, une femme et son mari, et j'ai loué une chambre chez eux pendant, je crois, 2 ans. Ils étaient des gens bien, ils étaient chrétiens. Mais une fois, ils m'ont demandé si je faisais le ramadan et tout. Mais j'ai dit non, mais je crois qu'ils ont mal vu, genre. Je crois ils étaient plus musulmans que moi. Ils étaient chrétiens, en fait. Ils sont chrétiens. Des barres de verre. Ils étaient choqués, en fait. Ils étaient choqués quand ils ont vu que tu fais pas le ramadan, c'est ça? Tu fais pas le ramadan. Oui, c'est ça. Non, attends, par contre, il y a une sauce qui passe bien. Il y a une sauce qui passe bien avec le couscous, c'est le mafé. Je sais pas si tu fais ça, Nam. Le mafé. Oui, mafé, bah oui. Ça, c'est ça. Oui. Attendez, je vais répondre. Oui. Ça, c'est le plat préféré de mes enfants. Ça, c'est trop bon. Le couscous mafé. Le couscous. Va là-bas avec ton couscous, là. Moi, mes enfants. Non, le couscous mafé, Nam. C'est trop bon. Mafé ou McDo, ils ont dit, maman. Bah oui. Attendez, mais comment dirais-je? Ah, mais Moreno, il connaît, hein. Attiqué, c'est la, c'est du manioc. Le plus facile. Le couscous sénégalais, couscous malien, le couscous ivoirien. C'est pas de la merde, Attiqué. Non, moi, attendez, j'ai un palabre avec Ibra. Ibra, je suis parti en Côte d'Ivoire, là, il y a 1 an. T'as pas aimé l'Attiqué? Je suis dégoûté de l'Attiqué. Je peux plus en manger. T'as trop mangé. Je suis dégoûté de la loco. C'est bon ou pas? Bon, demain, vous voulez pas qu'on prenne ça demain, là? On fait un vrai live de bouffe, là? Non, c'est marrant parce que, c'est marrant parce qu'on fait la bagarre. Je peux plus manger à checker, je peux plus manger. Mais mes enfants, ils mangent chaque tour. Si tu leur dis, du lundi au lundi, ils peuvent manger de la chicken, on dirait que c'est des Ivoiriens. D'accord. Frozone. Moi, je te promets, faut que moi, je t'amène en Côte d'Ivoire. Mais je suis déjà allé en Côte d'Ivoire. Non, tu as, c'est nul. Tu manges mal. Pardon. Non, je jure, t'es appelé à man. C'est nul, là. Je suis déjà allé en Côte d'Ivoire. C'est bien, la Côte d'Ivoire. Nul. Attendez. J'ai un ami à moi. Il est parti en Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique. Et là, il est revenu. Il casse la tête à sa famille. Oh, je vais vous faire un bon plat. Je l'ai ramené. Parce qu'à Casablanca, il y a des magasins ivoiriens qui vendent de la ticket et tout ça. Oui, je connais, oui. Tout le temps, je vais vous faire un bon plat, vous inquiétez pas, tagine et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je connais Casablanca. Moi, j'y vais là-bas beaucoup de fois. Même, oui, c'est vrai. Bon, parce que, excuse-moi. Pour faire quoi là-bas? Attends, je vais vous dire une chose. Chez moi, Ibra commence à m'énerver. Au sud du Maroc, les gens, ils sont noirs. Au sud. La majorité, ils sont des noirs. Du coup, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu en haut, vers le nord et tout ça. C'est là où ils ont un peu de problème. C'est surtout les jeunes qui veulent aller en Europe et tout ça. Et du coup, il y a même des Ivoiriens qui veulent travailler au Maroc et tout, à Casablanca, à faire des affaires et tout. Attends, t'as dit comment là? Les jeunes qui veulent traverser. Les quoi là? Les Ivoiriens. Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens et tout ça. Il faut juste que tu comment dirais-je, cette religion de malade. C'est tout. Ouais. Sinon, et tu sais, le Maroc, là, c'est le deuxième pays de la Côte d'Ivoire, hein. Les Ivoiriens, ils aiment tellement les Marocains. Le Sénégal, on aime bien le Sénégal. Je te jure. Moi, je veux dire la vérité. Moi, quand j'étais jeune, désolé, j'ai jamais connu le Congo. Je connais rien sur le Congo, mais je connais la Côte d'Ivoire. Je connais le Sénégal, je connais le Mali. Par exemple, je connais Asik Abidjan, je connais Asik Mimosa,
Il y avait des joueurs qui ont joué à Agadir. Attends. Moreno, qui est Oui. un ancien footballeur. Oui, c'est Abidjan. Oh là là. Non, Dis qu'il y a c'est Abidjan qui joue avec les Marocains. C'est la merde. Ah, c'est quoi la maladie des footballeurs là? Nams. Croisé, là? Ligament croisé? Ouais, ligament, t'as eu un ligament croisé, hein? Ah oui, Frozen, tu vas partir en premier. Il va Je vais juste dire une chose. Il y avait un joueur, il s'appelait Gourou. Frozen, c'est pas nous, c'est Gourou. Nams. Mais c'est Nams qui est en train de te bloquer, c'est pas nous, hein. Nous, on est prêts à partir, mais c'est elle qui veut pas lâcher Non, la vous fête. savez quoi? Attendez, je vais vous donner rendez-vous demain. Non, Attends, Moreno, écoute. Demain, je vais faire un Ok, live. ça marche. Je vais refaire un live sur la bouffe. Comme ça, tu vas nous ramener tous les plats de chez toi. Comme ça, tu vas nous expliquer. Voilà, le but, c'est de faire Ok, découvrir avec plaisir, c'est de faire- voilà, c'est avec de- plaisir. Je voulais juste ne pas dire, j'aime pas, excuse-moi juste, je vais dans un mot. Vas-y. J'aime pas qu'il y a des, je parle pas de vous, il y a des, c'est vraiment, il y a des gens, par exemple, de la Côte d'Ivoire, ou de Sénégal, ou du Congo, qui généralisent, qui disent que tous les gens sont malades chez nous. C'est vrai que il y a des musulmans qui sont malades et tout. Et déjà, il y a l'islam qui est tout, que des négatifs et tout. Mais moi, chez nous, moi, je viens d'un village aussi. La majorité, je crois qu'il y a que ma famille qui sont un peu métissés un petit peu. Je te jure. Mais il n'y a pas de problème. Demain, Ok. Nams, je vais non, ramener te toutes connais, les non, te recettes connais. et tout ça. Non, te connais, non, tu viens sur Ah, le panel de bon, non, Frozen, non, te connais. On sait qui tu es. Avec plaisir, moi, ça fait plaisir. Mais Frozen, là, il aime généraliser, parce qu'aujourd'hui, il était si un panel, il a trop Je généralisé. sais. Il a le droit de, du coup, et ce qu'on va faire, on va faire une relation. Vous allez venir chez moi au Maroc pour la Coupe du Monde 2030. Vas-y, c'est invité. T'inquiète pas, nous, on va les, la Côte d'Ivoire, on va aller prendre la coupe là-bas encore pour faire deux. T'inquiète pas. Attends, Ibra. S'il n'y a pas porc chez nous, Laissez Frozen partir. Demain, on va parler de porc demain. Inch'Allah. Allez-y. mais par contre, les gars, vous m'avez pas répondu. De quoi? Nams, je te jure, t'es appelé à man. Vas-y, fais vite fait, je vais te répondre. Vas-y, fais vite fait, Nams. La première fois que t'as goûté du porc, ça t'a fait quoi? Ah, moi, Bien, en fait, direct. je me rappelle même plus, c'était quoi? J'ai fermé les yeux 30 secondes et j'ai dit, oh là 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 là. J'ai attendu tout ça parce que j'avais 25 ans. J'ai attendu 25 ans. Putain, j'ai raté quelque chose, moi. Moi, perso. Merci beaucoup les frères. Bonne soirée. Ouais, merci, Moreno. Rentrez bien. Bonne soirée, Nams. Bonne soirée, Moreno. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bisous tout le monde. À demain. Demain, je serai là. Vas-y, Parce demain. que en ce moment, je suis en vacances. Je ne travaille pas. Vas-y, carré. La première fois que t'as pris le cambet dans ta bouche, là, ça t'a fait quoi? Franchement, moi, ça m'a rien fait, hein. Après, t'as vu, il y a un blocage quand même, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, toute ta vie, t'as vu, il y a un blocage, il y a un truc qui y a un blocage. Moi, je peux en manger, tu vois, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire que si je suis avec des gens, tout le monde en mange, je vais manger, tu vois. Mais genre, en gros, si je suis tout seul, je vais pas venir et je vais dire, ouais, mets-moi une côtelette de porc, tu vois. Comme ça, T'as tu pas vois. le réflexe. Hein? T'as pas le réflexe de dire. Ouais, j'ai pas ce réflexe-là, exactement, parce que c'est des habitudes. Non, mais, tu vas prendre du bœuf ou du poulet. Exactement, parce que j'ai pas ce réflexe-là, tu vois. Attends, Ibra, je vais jeter ton corps. Hein. Tais-toi là-bas. Il est en train de- Exactement, voilà, j'ai pas ce réflexe-là, tu vois, parce que c'est comme ça, en fait. T'as une programmation qui a été faite depuis toujours. Et en vrai, tu vas en manger quand les gens ils sont là et tu dis, par exemple, si je prends un burger, le mec il se trompe, il me met le bacon, je vais dire, ah, laisse, tu vois, je m'en bats les couilles, je vais pas me casser la tête. Mais de là à avoir ce réflexe de dire, ouais, mets-moi un cheeseburger, un bacon royal bacon ou tout ça, non, ça va pas venir automatiquement, tu vois. Donc en vrai, il y a quand même quelque chose qui est resté, il y a cet héritage qui est resté parce que depuis toujours, t'en as jamais mangé. Voilà, donc voilà quoi. Mais voilà. Tu Et vois, la première fois que tu as goûté, t'as dit, mais non, c'est c'était pas bon. Franchement, c'est bon. Hein. Après, non, franchement, c'est bon. On de goûter une saveur vraiment. Moi, j'ai mangé au barbecue. Barbecue, c'était côtelette, tu vois.
c'est-à-dire, il y a des parties, je vais manger, il y a des trucs, je vais en manger, mais par contre, il y a, par exemple, une genre de cuisson que je vais pas manger. Alors, en gros, t'as vu les filets que tu manges, filets que tu mets dans les sandwichs en mode comme si c'était du filet les petites tranches, les petites tranches. Ouais, les tranches. Ça passerait pas, tu vois. Ouais, ça passerait pas trop, tu vois. Tu vois, ça passe. Genre choucroute. Non, ça passerait pas parce qu'aujourd'hui tu demandes c'est quoi comme viande ou tu demandes pas. Non, même pas, c'est juste que c'est visuellement. C'est quoi comme viande? C'est visuellement, tu vois, c'est plus visuellement. Mais par contre, tout ce qui est cuit, genre grillade, ça je vais manger. Ça sans problème, je vais manger. C'est plus les grillades, tu vois. Grillades, ce genre de choses-là, tu vois. Mais on va dire tout ce qui est cuit, je mange. Tu sais que chez des manjacs, on fait des chep yap. Tu connais le chep yap? Ouais. Hein? Ouais. Le chep avec de la viande là, comme le chep guinard, c'est-à-dire attends parce que comme il y a Ibra, le chep poulet là. Ouais. On fait Kanouka ou Benachin. D'accord. Ok. Mais on peut faire Benachin avec du cambé, du bœuf, du poulet, du canard, tout ce qui est viande. D'accord. Mais tout ce que je te donne avec Benachin et je dis pas il y a quoi. Tu manges? Bah oui, si je te dis, il y a Benachin de cambé. Tu manges ou tu manges pas? Non, moi je vais manger. En fait, moi je mange tout. T'as vu quand t'as quitté tout ça, t'es soulagé. C'est-à-dire en gros, t'es plus là en mode, vas-y, c'est quoi ça? Quand tu vas chez les gens, tu manges. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es un invité chez quelqu'un, tu te prends plus la tête. Ouais, et en fait, ça t'allège, mais tu t'imagines même pas à quel point. Parce que toi-même, quand t'es musulman et que tu vas chez les gens ils donnent à manger, t'es là en mode, ça casse, voilà, exactement. En fait, tu leur fais chier. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, limite même, tu leur fais chier, tu vois. Exactement. Ça casse l'ambiance. Quand tu vas déjà, puis tu demandes déjà, c'est halal, c'est halal. Pendant que les gars sont en train de fêter, il y a un mariage, tu viens de demander si c'est halal. Ça casse l'ambiance direct. Mais ça casse l'ambiance. Pour être une hôtesse que j'espère être, que je pense être, franchement, je vous cache pas que ça casse les couilles. Quand moi je fais peut-être dans quelques mois je vais faire mon anniversaire, moi je m'en bats les steaks de qui est musulman, qui est pas musulman. Moi j'ai vu mon beau-frère musulman Djoula, il a mangé du porc chez moi. C'est ma soeur qui est partie réchauffer le lendemain quand je devais déplacer mon canapé parce que mon canapé est lourd. Je lui ai dit en manjac, mais tu as dit du porc, elle a dit, regarde-le seulement. Donc, je passais seulement, je jetais des coups d'œil. Il mangeait ça avec bon cœur. Il dit, regarde-moi, bâtard, là. Tu n'as même pas marié ma sœur. T'es déjà dans le halam. Et puis, en plus, tu manges. Ben, ça, l'a dit, on s'en bat les couilles, hein. Ah bah. Sinon, Frozone, moi, je te dis, le jour tu viens à Abidjan, si tu me dis seulement, moi, j'ai un bon truc là-bas. Hein. J'ai un bon truc là-bas, même, où il y a la piscine, tout. Si tu viens là, tu vas te régaler. Bien, ça va être faut que je revienne. Bon, on va organiser, on a le temps, Moi, j'y vais bientôt, là. Ibra? Moi, j'y vais bientôt, là. Oui. Ibra? Si mon frère part, je suis à côté de lui, vos plats bizarres là, nous, on n'est pas là-bas. Si tu vas là-bas, moi, j'ai bien aimé la viande de brousse, hein. La viande de brousse, là. Si vous allez là-bas, on va vous marier là, vous allez rester là-bas. La viande de brousse, là, moi, j'ai mangé ça, hein. Moi, j'ai mangé aussi. Il y a Agouti, il y a Hérisson, il y a tout. Mais moi, je mange pas de viande de brousse, ça, j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Moi, j'ai bien aimé. Ah, moi aussi, j'aime pas. J'ai pas aimé. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas. Non. Et puis, attends. C'est pas comme j'ai jamais mangé. J'ai déjà mangé, mais j'aime pas. Ibra? J'aime pas. Ibra, tu m'entends ou pas? La dernière fois, j'ai envoyé un message à Frozone. Il m'a dit, casse-toi là-bas. Mais j'ai un problème. Escargot, c'est halal ou c'est pas halal? Question. Bah justement, Abekoum Tuki, ils ont mangé ça beaucoup en Côte d'Ivoire quand ils sont arrivés. Quand ils sont partis en Côte d'Ivoire pour la canne, là, ils ont mangé ça, l'escargot. L'escargot, là, c'est tellement bon avec la parce que quand tu tues l'escargot, tu dis pas bismillah, hein. C'est haram de tuer l'escargot, de manger l'escargot. C'est ce que ma maman m'a dit, en tout cas. Au niveau de notre spiritualité à nous, sans voir les religions, là. Parce que elle est très spirituelle, c'est pas bon, en fait. Vous voyez le rond de l'escargot, là? Vous voyez le rond, là? Ça représente l'infinité, là, sa maison, là. Ça représente apparemment l'infinité. 90% des Ivoiriens vont aller en enfer. Ouais, c'est haram, c'est complètement haram, c'est pas bon. Et Ibra, le premier, même quand il était musulman, il mangeait escargot, on dit c'est pas halal. Dans la merde, c'est de la viande.
Mais les Marocains, quand ils sont partis faire la canne en Côte d'Ivoire, On s'en fout des Marocains, on parle de toi, musulman qui mange escargot, c'est pas bon. Bon, tu as raison, tu as apostasie depuis que tu es né. Tous les Ivoiriens, ils vont partir en enfer. Et puis, mais même les élèves d'Abdelmajid, là, les voyous qui se promènent dans la rue d'Abidjan, là, tu vois là, l'enfer. Les vagabonds, ils sont à Trècheville, ils sont à Bobo. Tu sais que j'ai habité à Bobo Kennedy, moi? Ouais, tu connais que j'étais à Kennedy. J'étais à Kennedy et puis je roulais. Attends, mais comme on est amis, va voir, je roulais voiture à Abidjan. À Bobo Kennedy disait, moi j'ai mon grand-fils là, qui a 25 ans. Lui, sa maman vient à Bobo Kennedy. Bah, en tout cas, moi, j'étais à Bobo Kennedy, à côté de l'école. Tu dépasses la pharmacie, juste il y a Tournant, il y a une école qui s'appelle, je sais plus comment, mais en tout cas, j'étais là-bas. Parce que quand je vais en Afrique, j'aime pas aller dans les coins des gens de luxe, quoi. J'ai l'argent, hein. Mais j'aime bien être près du peuple. Ouais, c'est mieux. Mais à Bobo Kennedy de maintenant, et puis avant, c'est pas pareil. Moi, ici, quitté en Afrique, là. Moi, ici, quitté en Afrique en 2000. Donc, ça fait plus de... J'étais là-bas il y a 2 ans. J'étais là-bas, là, il y a même pas encore 1 an. Attends, on est au mois d'août. Au mois d'août, là, je préparais mon voyage. Et je voulais pas aller dans les engrais, dans les caca. Je voulais aller proche du peuple. Je suis allé proche du peuple. Et c'est mon meilleur voyage de ma vie. Non, sauf culinairement, parce que quand je suis revenu, j'ai perdu, quand je suis revenu, j'ai perdu 5 kilos. Parce que je mangeais mal et j'ai fait un mauvais voyage. Parce que je comparais avec chez moi. Le matin, je me lève, je vais chercher mon pain thon. J'ai cherché mon pain thon, j'ai pas trouvé. J'ai cherché mes choses, j'ai pas trouvé. Donc, j'étais à l'aise dans la famille parce que mon petit frère là-bas, c'est un corps armé. Mais sinon, manger là. À part le porc, j'ai rien mangé parce que j'aime pas le tilapia. Ah bon, non, déjà, nous, c'est notre thème, dans nos cultures. J'aime pas, je déteste, c'est un poisson que je peux pas manger. J'aime trop le poisson braisé là-bas, là, laisse tomber. Mais attends, toi, t'aimes le tilapia, là-bas, ils sont forts, hein. Le poisson moins cher que nos mères achètent ici. C'est pas... Oui. On va remettre ça demain, là, parce que vous, là, vous m'avez escroqué, là. Vous m'avez escroqué 50 minutes déjà, là. Faut dans ta soeur, là. Et ta soeur Nams, là, elle aime beaucoup les Ivoiriens. Maintenant qu'elle s'est calmée, hein. J'aime pas les Ivoiriens, bonne de maudit, hein. Les Ivoiriens, les voyous, hein. Les Ivoiriens, les voyous. La personne qui va aller à Abidjan, là, quand il va me trouver là-bas, là, il va bien passer ses vacances. On va aller. Comment il va à Abidjan? Moi, il va s'en aller. Dans ces cas-là, maintenant, là, si on devient une vraie Rim Team, là, on cotise, on part dans le pays de quelqu'un d'autre. Voilà. Toi, tu vas aller chez nous dans notre pays mondial, tu vas manger jusqu'à te dire obèse. Voilà. Tu vas pas aller chercher ton mondial là-bas. Non, parce que moi, je sais aussi, moi, je te jure, il n'y a rien chez vous là-bas qui est chez nous. Je sais aussi. Parce que j'ai maigri en Côte d'Ivoire, j'ai maigri en Guinée-Bissau, hein. J'ai maigri, hein. Je sais que t'avais la fièvre de ça, c'est pour ça que t'as maigri. Ouais. Laissez le frère partir là, vous avez même pas pitié. Les beignets là. Les beignets que tu vois là, moi quand j'étais petit, j'aimais pas, mais là j'aime tellement. Ça, c'est trop bon. Mon couteau là, je peux te faire ça là, même dans 10 minutes, viens chercher. Ça, c'est trop bon, ça. Les beignets là, comme ça là, je te jure. T'es nul. T'aimes pas les beignets comme ça? Il y a un pastel. De l'eau. Et de la levure boulangère, il y a rien dedans. Oui, mais c'est super bon. Non, mais la manière de faire, mais faut qu'on donne, c'est super bon. Moi, quand on aime bien ces beignets-là, hein. Oui, moi, je bien. Dans ces cas-là, commencer à préparer mon business. Comment il mange à 20h, c'est bon, moi, il mange tous les soirs. Ça cale, hein. Chercher le beignet chez Nams. Ça cale direct. Ah, ça cale, ça. Avec un pot de yaourt. Ah, mais ça cale. Il y en a, ils mettent de la dacatine, il y en a, ils vont mettre du chocolat. En fait, Attends, j'ai pas compris. Il a dit, il va mettre du yaourt. Ah, ça, j'ai pas compris, yaourt. Moi, j'ai jamais mangé ça avec yaourt. Après, t'as fini de manger quelques beignets, t'es pas un pot de yaourt, c'est bon, t'es calé, quoi. Je pensais que tu voulais manger avec le yaourt. Non, faut pas l'écouter. C'est son esprit Peul. C'est l'esprit Peul.
Frozone, on va te laisser. Faut couper ton live. T'as raison, parce que toi, tu vas le mettre partout, là. Attendez, je descends parce que si moi je reste ici, là. Non, laisse le frère partir. Vire Non, moi je descends. Ta soeur, là. Avec Frozone, c'est pas nous, hein. Frozone, c'est pas nous, c'est ta soeur, là. C'est ta soeur, là, qui te bloque ici. Demain, ça sera son live. Demain, je vais te laisser les... avec ma dignité. Voilà. Demain, ce sera ton live. Mais attends. J'ai un problème. Comment je viens de live comme ça, je parle beaucoup, je donne de l'ambiance, et puis j'ai 0. Ouais, c'est vrai. Et puis Optique qui n'a rien dit de bon là, à la 15. Attends, on va arranger ça. Non, c'est que l'on pledge. Attends, je t'envoie là. On va arranger ça. Est-ce qu'il me reste des pièces? Mais les fils ado, papa, ado. On va arranger ça. Hey, j'ai même plus de pièces. Regarde, c'est même Malcolm qui me met. Malcolm m'a donné. Malcolm. Ah oui, moi je t'ai donné là. Attends, je t'ai donné beaucoup. Parce que demain, je vais agresser les avec vous allez faire des yaourts. En tout cas, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Vous avez montré les fromages blancs. Les blancs vous ont niqué. Non, c'est pas vrai. Vous allez montrer aux blancs. Les blancs, c'est des... Non, cette fois, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, là, tu vas pas pouvoir, tu vas là, Yopougon, on t'es laissé là-bas, tu as calé à Yopougon là-bas. J'aime le meilleur porc au four. Je déclare N'oublie pas que la famille du président... Attends, je vais là dans la cour de Yopougon. Les alatakou le porc au four, il était bon à Yopougon. Franchement, non, même pas. C'est quand je revenais de Dabou, on s'est arrêté à côté des... Tu connais Dabou tout ça là? Dabou c'est où ça? Dabou c'est où? Mais c'est là-bas, il y a ma famille, ma grand-telle est mariée là-bas. Toi là, tu connais tout, hein? Non, je te jure, tu as payé à man. Je suis parti à Dabou. Il faut qu'elle paye. Je suis parti à Dabou. Et tu sais comment je suis parti à Dabou, Ibra? Ah oui. Je suis parti à Dabou en moto. Ah oui, d'accord, c'est 50 km. Oui, ouais. J'ai fait les 50 kills en moto. Moi, je connais bien Dabou. Ma grand-telle est mariée là-bas, ça fait longtemps. Mon poitou était cassé là-bas. Go là. J'ai fait les 50 000 de Dabou. J'ai fait les 50 km. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas à Dabou. J'ai pris mon petit déjeuner au marché central là. Tu vois la grande rue là. Oui, Agbanou. Marché d'Agbanou, ouais. Petit déjeuner là-bas. Je dirais que c'est pas mauvais, mais après 50 km. Mais après 50 attends, après 50 km, même Kaolin avec de l'eau là, c'est bon. Et après je suis resté toute la journée. Et après, on a dit, ouais, il était 20h, on a dit, on rentre à Abidjan. On est rentré, hein. On rentre à Abobo. On est rentré. En moto encore. J'ai mis 2 jours. J'ai dormi. J'avais pas le temps. T'es une guerrière, hein. Toi, t'es une guerrière moto à Dabou Abidjan. Ah non, franchement, t'es une guerrière quand même. Moi, c'est la voiture. Moi, il prend la voiture. Attends, si tu m'envoies là, je vais te montrer comment la vieille mère Nams, elle, c'est une guerrière. Moi, j'ai peur de rien. Moi, je meurs, hein. Je meurs. Frozone va pleurer 1 semaine. Toi, t'es pleurer 1 an. Il va pleurer 3 semaines. On va pleurer 1 an, même 10 ans. Il va devenir tout maigre. Il va pleurer 3 semaines. Bon, c'est... Frozone. C'est 2 jours de pleurs. C'est 2 jours de pleurs. Et puis après, tu vas venir dire tapoter pendant le live. Bande de bâtards. Ibra, c'est un salaud. Partagez le tapoter. Mais c'est comme ça. Même moi, je préfère qu'on me fasse ça. Moi, 1 jour seulement, c'est bon. Oubliez-moi. C'est fini. Après, vous faites ce que vous avez à faire. Non, demain là, je suis parti en Côte d'Ivoire, je déjà là.
Frozone, là, il va faire live sur la Côte d'Ivoire. Ouais, Bande de bâtards spirituels. Ma soeur est partie chez vous. Elle m'a dit, elle est partie. Il se passe quoi? Bon, la Côte d'Ivoire avec Frozone, là. Il va dire, t'as vu, voilà, ce sont des chiens. Il va vous traiter de bâtards et de couffards. Vous allez devenir des musulmans, vous serez musulmans. Devenir des musulmans par la force. Si on n'est pas musulman, c'est mort. C'est mieux, on va du côté des musulmans. On va essayer leur coup. On va dire Ikra. Voilà, je vais les attraper tous, là. Je vais appeler Djibril, il va venir, il va souffler dans sa corne, là. Vous allez disparaître. Il va dire Ikra. C'est de ouf. Bon, laissez-moi aller dormir, là. Demain, on va remettre ça, là. Demain, je pense que je vais faire ça peut-être dans l'après-midi, vers 16h, je pense. C'est bien 16h. C'est ta soeur là qui veut pas te lâcher. Pas tellement amourer des Ivoiriens. 16h. Non, elle est fan des Ivoiriens. Je vais quitter pour te montrer que l'Ivoirien. Les Ivoiriens donnent gourmet, hein. Si t'as pris, attention. Est-ce que tu connais les Bissau-Guinéens? Ah, ok. Les Ivoiriens donnent gourmet, quand ils vont te donner gourmet là, tu as fait 1 mois sans manger. Ça fait 1 an, je mange pas bien. Frozone, vire ta soeur là. Frozone, faut couper ton live, sinon je te jure. On va pas quitter. Merci beaucoup, Frozone. Merci à vous, merci pour vos cadeaux, merci pour les tapotages. Merci à tous. Bon, la famille, c'était un petit live sympa. Demain, je pense 16h, je vais remettre ça. Je vais essayer d'organiser ça proprement. En plus, Nam, ça sera là. Elle va nous parler comme elle est spécialisée dans la bouffe. Donc, voilà, on va prendre... je pense que je vais faire peuple par peuple. Tel peuple, qu'est-ce qu'ils mangent chez eux? Quelle est leur spécialité? Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on va prendre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je vais faire un listing. Et en fonction des peuples, je vais justement mettre en place... ils mangent quoi comme plat, entrée, plat, dessert, même si en Afrique il n'y a pas d'entrée. Donc voilà, les aliments qui sont utilisés, comment ça pousse, où est-ce que c'est cultivé. Voilà, comme ça permet, et en même temps on essaiera de mettre en place s'il y a des restaurants, etc., où on peut aller consommer ces produits-là, ou même mettre en place des épiceries qui appartiennent aux Noirs, justement pour orienter les gens qui seront dans le live à aller acheter dans ce genre de choses-là. Donc voilà. Donc on va faire ça comme ça. En tout cas, merci pour tous les gens qui sont montés dans le live, qui ont participé, comme d'habitude, pour les tapotages aussi, un grand merci. Les cadeaux, merci à tous. Et puis voilà, on fait comme ça. Passez une bonne soirée. Je pense que je vais même pas mettre de son, je vais aller dormir direct. Et voilà, demain 16h, Inch'Allah. Et puis vas-y, let's go. On va essayer de faire ça bien. On espère qu'il y aura plus de monde, donc n'hésitez surtout pas à partager quand vous serez là. Bonne soirée à tous, ciao, merci encore pour le soutien. Bonne soirée.